L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Je vous parle, nous sommes actuellement à l'intérieur de la caisse de Saint-Aubert, dans la MRC de Lillet. Et je suis en compagnie du maire de Saint-Aubert, M. Ghislain Deschênes. Bonjour. Salut, Michel. Pierre Roy, président du conseil d'administration de la caisse du Nord, des Jardins du Nord de Lillet. On va finir par l'avoir. Pierre Roy, bonjour. Bonjour. Et Francine Pellerin, la directrice générale. Bonjour. Bonjour. Nous avons une grande nouvelle à annoncer aujourd'hui, mais ça peut dépendre comment les gens vont recevoir ça. C'est ce qu'on va demander aux gens de Desjardins tout à l'heure. Mais d'abord, Monsieur le maire Deschênes, il y a une belle aventure pour la municipalité. C'est que on annonce aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là, que la municipalité se porte acquéreur de la caisse de Saint-Aubert des Lillet. Oui. C'est un gros projet? Oh, oui, c'est un beau projet. Oui. C'est une belle infrastructure qui va rester entre les mains de tous les citoyens de Saint-Aubert. C'était un très beau projet qu'on va réaliser le 1er mai 2022. OK. Vous allez en prendre possession le 1er mai 2022. Ouais. Et ça va faire, parce que vous m'appreniez ça, vous avez le livre du 250e de Saint-Aubert. 150e. OK, 150e, excusez. Oui. On est encore jeune, hein? Oh, oui. Ça va faire exactement 50 ans. 50 ans, le 1er mai. On inaugurait la caisse et vous allez en prendre possession. Oui. C'est quoi l'idée? Bien, l'idée, nous autres, on avait comme projet de regrandir notre bibliothèque municipale, puis notre bureau municipal est un peu petit aussi. Là. Fait que nous, on acquérant la caisse populaire, on va avoir des travaux de moins à faire à notre bureau municipal. Là. Fait que les transferts vont se faire ici, bureau municipal et bibliothèque. Peut-être un autre projet en vue, là, mais ça, on va l'annoncer, mais que ça soit officiel. Là. OK. Est-ce que ça fait longtemps que vous pensez à ça? Ben nous, on s'est fait offrir la caisse populaire par Francine puis Pierre. Puis là, à peu près 1 an là, qu'on en parle. Là. Nous, on a essayé d'étirer que les services restent encore dans notre caisse depuis une couple d'années. Là. On sait qu'il y a d'autres caisses qui s'avaient fait fermer dans les années passées. Là, mais c'est des décisions de la caisse, ça. Je ne peux pas décider pour la caisse, mais nous, c'est une belle acquisition pour la municipalité de Saint-Aubert. Et comment c'est perçu par vos concitoyens? À date, on a présenté ça au conseil là, du mois de janvier. Là. Puis à date, on a du positif là-dedans. Là. C'est quand même un gros investissement pour la municipalité? Bien, on parle de 98 000 $ d'acquisition. OK. En plus, le guichet automatique va rester ici pour 3 ans. Donc, Desjardins devient locataire de... C'est ça. OK. Monsieur le Président, c'est quoi l'idée de se départir de cette belle bâtisse? Cette infrastructure. Cinquantenaire? Oui, mais il faut comprendre que maintenant, dans les dernières années, avec Accéder, 94 % des transactions actuellement sont entièrement automatisées, faites par Accéder ou par téléphone, à Accéder téléphone. Donc, on a fait notre étude, les dirigeants ici, pour savoir les coûts d'opération de la bâtisse, parce que quand même, il faut la maintenir en bon état, et le nombre de clients qui viennent au comptoir. Puis on s'est rendu compte que le nombre de transactions au comptoir était très faible. On peut parler d'à peu près une dizaine de personnes qui sont habituées, qui viennent une fois par mois ici à la caisse, mais le reste de la population va sur leur accéder. Il faut se poser la question aujourd'hui, quand est-ce la dernière fois que vous avez été au comptoir de votre caisse populaire? Donc, parce que nous, comme dirigeants, il faut s'assurer d'une bonne gestion de la caisse, de tous les bâtiments. Et là, on s'est rendu compte que notre bâtiment ici était sous-utilisé parce qu'on est ouvert une douzaine d'heures par semaine. On est en pénurie de main-d'œuvre, donc on a toujours un peu de difficulté à recruter de la main-d'œuvre. Et on avait entendu parler que la municipalité voulait relocaliser leur bibliothèque. Donc, au lieu de la mettre à vendre publiquement, on a contacté la municipalité et on leur a offert un prix. On a fait faire le prix selon un évaluateur agréé qui l'a sorti à 98 000. Donc, on la cède au prix de l'évaluation. Et on est heureux de la céder à la population parce que le bâtiment va rester un caractère collectif. Ce n'est pas un privé qui devient propriétaire, ça reste à la collectivité, donc on est heureux. Et comme M. Deschênes disait, on va garder le guichet automatique, qui est quand même relativement neuf. Donc pour les 3 prochaines années, on a convenu d'un bail de location pour maintenir notre guichet automatique ici à l'intérieur.
Madame la directrice générale, Francine Pellerin, parce que là, vous, c'est l'opération qu'il faut regarder. Les gens ne pourront plus venir à la caisse ici, à part le guichet automatique, comme Pierre vient de le mentionner, parce que ça va servir à d'autres cieux. Maintenant, les clients qui veulent venir à la caisse, qui veulent venir au comptoir, il n'y aura plus de comptoir à partir du mois de mars. Oui. Par contre, il faut s'entendre, les transactions au comptoir, c'est des transactions de dépôt ou de retrait. Les gens devaient aller dans les autres points de service où étaient offerts les services de convenance, les services conseils. Puis cette année, dans la dernière année, avec la pandémie, on fait même des rencontres par le web où les gens demeurent chez eux. Fait que les gens de Saint-Aubert étaient déjà habitués pour leurs transactions autres que les retraits et les dépôts, d'aller dans les caisses ou de fonctionner indirectement. Puis, durant la COVID, la COVID a comme aussi fait en sorte que les gens se sont habitués plus rapidement. Il y a des gens qui sont moins technologiques, il y a des gens qui sont beaucoup moins numériques, mais dû au fait qu'ils ne pouvaient pas sortir, qu'on ne pouvait pas rencontrer les gens à moins d'exceptions, ont dû faire face aussi à prendre d'autres habitudes de consommation, puis comment je vais avoir mon argent. Puis vous savez, dans les 6 premiers mois de la COVID, plusieurs commerces n'acceptaient même pas l'argent de papier. Donc, ça a été aidant pour permettre à des gens de faire le virage. Mais il faut dire que si les gens ne font pas le virage, là, on respecte ça, là. Ce qui se passe pour cet immeuble-là, c'est le fait qu'il soit sous-utilisé. Hein? Il était ouvert. Et on comprend, là, Pierre nous a donné les chiffres. Il était ouvert seulement 2 jours par semaine. Puis moi, on suivait vraiment l'affluence. Hein? Est-ce qu'il y avait beaucoup de transactions, pas de transactions? Parce que notre but, c'était d'offrir un service. Quand c'est ouvert, là. Puis, ce qui faisait en sorte qu'on avait toujours 2 caissières, parce que question de sécurité, et parfois même une caissière avait des temps morts. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est beaucoup plus efficace d'avoir ce personnel-là dans les autres points de service. Parce que ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il n'y a aucune mise à pied, il n'y a aucune réduction d'heures. Nos employés sont relocalisés. Sont relocalisés. Ils l'étaient déjà parce qu'ici, on était à 2 jours semaine. Et souvent, ils vont faire des journées qui sont même plus longues ailleurs parce qu'on va avoir d'autres travails à leur faire, d'autres tâches. Donc, pour eux autres, c'est pas une démobilisation, au contraire, là. Parfois, on devait venir ici, nous, parce que les gestionnaires, parce qu'on n'avait pas suffisamment de personnel non plus, là. Fait que ça faisait en sorte que les temps d'attente dans les autres points de service pourraient augmenter. Fait que c'est au niveau gestion, au niveau efficacité, écoutez, moi, je pense que c'est comme tout commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, un commerce peut rester ouvert à 2 jours semaine quand on peut en faire profiter la communauté d'une autre façon? Puis, on a une expérience, parce qu'en 2018, je ne veux pas tourner le fer dans le plein, mais en 2018, on a eu malheureusement à annoncer aussi la fermeture de 2 autres points de service. Et je vous dirais qu'entre autres, pour une autre paroisse voisine, on a des gens qui, à tous les mois, viennent à la caisse. Le taxi est payé par Desjardins, par nous. Et à ce moment-là, parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité d'avoir appris ou l'aisance du numérique, on respecte ça. Il n'y a personne, mais personne, là, M. Momini, qui va te laisser pour compte. On a les listes des gens qui viennent ici. Les gens vont tous être appelés, tous être rencontrés. Et j'oserais même dire que là, ils vont recevoir une lettre personnalisée. Là. Je l'annonce ce matin. Là, ils vont recevoir une lettre personnalisée, les gens qui ne venaient qu'ici. Là, personne n'est au courant. Là. Ils l'apprennent ils l'apprennent, je veux dire, en ce sens que on attendait vraiment que tout soit officiel. Avec la municipalité. Avec la municipalité. Là, on est vraiment là, en ce sens qu'on va pouvoir vraiment faire de l'accompagnement. Il y a même des rendez-vous qui vont pouvoir se prendre. Exemple, quelqu'un de Saint-Aubert dit, moi, j'allais de temps en temps au guichet, mais je ne suis pas familière. Ils veulent prendre un rendez-vous, on va venir, puis on va leur aider. Il n'y en a pas de problème d'accompagnement. On est là, puis
moi, là, à chaque matin que je me lève, si on est capable de développer quelqu'un puis de lui faire grandir et de l'apprentissage, outre que de permettre aux gens de faire de l'argent ou de réaliser leurs rêves, bien moi, là, je suis très heureuse de ça. OK. Officiellement, la caisse de Saint-Aubert ferme quand? Le 17 mars. OK. Jeudi, le 17 mars. Et là, pourquoi, entre le 17 mars et le 1er mai? Bien, c'est pour nous permettre de faire les aménagements parce que nous conservons le guichet, ce qui fait en sorte qu'il faut sécuriser le guichet et sécuriser les lieux aussi qui vont être la propriété de la municipalité. Voilà. OK. Et à partir du 17 mars, là, on va offrir le service de taxi pour les gens qui veulent bien s'en servir. Absolument. Parce qu'ils vont aller transiger maintenant à la caisse Saint-Jean-Port-Joli. Oui. OK. C'est ça. Mais, comme Francine disait tantôt, la plupart des transactions qui étaient faites ici, c'était soit des retraits ou des dépôts. Chose qu'on peut facilement faire au guichet automatique, là. Oui. Donc, des transactions que le guichet automatique ne fait pas, que tu vas être obligé de descendre vers le point de service de Saint-Jean, sont assez rares, là. Le guichet automatique va offrir quand même un bon potentiel. C'est pour ça qu'on a décidé de le garder en place. Bon. Et ça, est-ce qu'avec la municipalité, avec le maire, est-ce que c'est comme ça, à partir du moment où on dit, bon, la municipalité est prête à se porter acquéreur, que c'était dans les conditions que vous laissiez certains services ou encore le guichet automatique? Oui. Je pense que tout le monde s'entendait là-dessus, là, que vous assuriez que Desjardins continuait à donner le service ici. Oui, la municipalité, quand on a parlé avec Francine puis Pierre, nous, on voulait s'assurer qu'il y ait encore des services qui se desservent dans la municipalité de Saint-Aubert, là, que le guichet automatique reste. Là. Fait que Ça, tout le monde est heureux. C'est garanti pour 3 ans. Là. Oui. Peut-être 5 ans. Là, Peut-être 5, ça dépend de la durée de vie de notre guichet. Tant que le guichet va bien fonctionner, on va le laisser là. Mais qu'il ne fonctionne plus, bien là, on ne s'engage pas à en mettre un neuf parce que c'est quand même des frais substantiels, le guichet Oui, automatique. mais il faut l'entretenir. Le guichet, il faut va être mettre de entretenu. l'argent dedans. Fait que on va toujours continuer à offrir le service à la population. Bien, c'est sûr que pour la caisse, c'est des coûts, mais ça fait partie de l'entente, ça fait partie du respect qu'on a. Puis c'est jamais plaisant de faire ces choses-là. Mais en bon administrateur, on est devant les faits là, que l'immeuble était pas suffisamment utilisé pour... on va faire en sorte qu'on va être en mesure de donner de meilleurs services ou d'augmenter les services ou de transférer des services à l'avantage des gens. Dans la MRC de Lillet, parce que vous êtes quand même présent, là, vous avez la succursale à Lillet, vous avez celle à Saint-Jean-Port-Joli. Vous parliez d'autres points de service tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres points de service qui vont subir le même sort prochainement? Comment ça fonctionne actuellement dans la MRC de Lillet, Desjardins? C'était le seul point de service qui est encore ouvert. Les autres sont déjà fermés. Fait que il va rester Saint-Jean-Port-Joli et Lillet. Ce sont nos 2 gros points de service avec beaucoup d'occupation, de bon achalandage qui justifie le maintien de ces points de service-là. Surtout qu'à Saint-Jean-Port-Joli, on vient d'investir une bonne somme dans la rénovation du bâtiment et des lieux. Donc, c'est sûr qu'on va le garder. Puis à Lillet, bien, c'est le siège social. Fait qu'il va rester là. Mais pour ce qui est des fermetures de points de service dans Lillet Nord, c'est le dernier point de service là, qui est encore en opération. Qui était encore ouvert. Madame Pellerin, au niveau des transactions à Saint-Jean-Port-Joli et à Lillet, comment ça fonctionne? Parce que j'entendais tantôt là, qu'ici, 94 des gens faisaient leurs transactions par Internet. Est-ce que c'est une réalité maintenant, même dans les grands centres? Bien, le comptoir à Saint-Jean-Port-Joli, autant qu'à Lillet, on est des endroits où on offre le plein service. Donc, je vous dirais que c'est les rendez-vous, c'est le service de convenance. Tous les services sont offerts là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'achalandage. Mais si on isolerait le comptoir, bien, c'est sûr que partout, ça diminue. 3 à peu près des transactions se font au comptoir. Donc, c'est pas beaucoup. Là. On recule de 5 C'est une ans, nouvelle c'était réalité. quasiment 40 Mais ce que je comprends, ce que j'entends bien, pour rassurer la population, Saint-Jean-Port-Joli et Lillet sont là pour rester. Oui. Ah oui. OK. Oui. Je vois pas dans les 5, 10, en tout cas, je vois pas, là. À moins C'est d'une vraiment pénurie de main-d'œuvre très grande, ils vont rester ouverts. OK. Mais encore là, je vous dirais, c'est les membres qui vont faire en sorte qu'on est là au service des membres. Selon l'utilisation qu'ils en feront, nous, on est là pour répondre à leurs besoins. OK. Et d'ici le 17 mars, tu sais ce que ça ferme? Les gens qui veulent avoir
qui ont des questions à poser par rapport à leur transaction à Saint-Aubert, là, qui maintenant, ça va changer, peuvent communiquer avec vous à Lillet? Oui, bien oui. Puis je dirais, quand vous allez à la caisse, vous pouvez poser des questions. Les employés sont tous informés. Puis en cas de doute, ils vont venir nous poser des questions. Donc, les employés sont dans le coup. C'est pas une nouvelle pour eux, là. Monsieur le maire, vous savez que vous allez avoir des réparations. Je vois la chambre forte qui est là. Vous allez avoir des réparations à faire. Est-ce que vous avez prévu ça? Quand est-ce que vous pensez? La chambre forte, nous, ça va faire notre affaire parce que nos archives, vu les assurances à cette heure avec les MMQ, qu'on est obligé de mettre nos archives en sécurité. Là. Okay. Puis, vous aviez pensé à ça probablement aussi? Ça va aussi? être très utile pour nous. On n'aura pas besoin d'investir beaucoup d'argent là-dessus. On aurait été pour vous de sécuriser nos archives dans les prochaines années. Là. Vous avez parlé que ça va être probablement la bibliothèque. Oui. Et aussi que ça peut être des bureaux de l'Hôtel de Ville. Oui. Quand est-ce que vous pensez qu'on va commencer à pouvoir avoir une bibliothèque dans... On va commencer pour être à Carole le 1er mai. Là. Après ça, on va avoir quelques rénovations à faire. Puis, est-ce que vous avez une planification de fête? Dans l'été, je ne peux pas vous dire de date exacte, mais dans l'été, l'été et l'automne. Ça va être une autre étape à suivre. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Michel. On va suivre ça de près parce que vous m'avez dit que vous aviez d'autres projets. On va vous suivre de très près. On va vous faire signe. Oui. Bien, merci de nous avoir accueillis ici. Merci. Puis, on va suivre toutes les activités de Desjardins parce que ça nous intéresse. On sait que vous êtes très près de CMA-TV, mais CMA-TV est près de vous aussi. Merci. Alors, c'est une belle transaction. Je pense que tout le monde est heureux là-dedans. Oui, oui. Et je pense que toute la population va en bénéficier aussi. Exact. C'est ce qu'on a pensé depuis le début, depuis un an. C'est pour ça qu'on avait approché la municipalité en disant c'est une belle opportunité pour tout le monde. Donc, Bravo. Félicitations, M. le maire. Merci, Michel. Ghislain Deschênes, maire de Saint-Aubert. Pierre Roy, président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins du nord de Lillet. Et Francine Pellerin, qui est directrice générale de la succursale de Saint-Jean-Port-Joli et de Lillet, donc du nord de Lillet également. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour cette belle transaction. Merci à vous. Voilà, ça complète.